Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Parce que ce qui se prépare au PSG va totalement changer la suite de la saison. Reste bien jusqu'à la fin, car entre décisions chocs, tensions internes et transferts explosifs, tout peut basculer à tout moment. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce que tu vas découvrir ici, peu de gens en parlent vraiment. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un PSG sous pression, prêt à tout bouleverser. D'abord, énorme information, le club serait tout proche de boucler la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030. Un choix fort qui pourrait définir l'avenir du projet parisien. Ensuite, après Vitinha, le PSG officialise une décision importante pour Nuno Mendes. Un message clair, Paris construit sur la durée, mais en coulisses. Ça brûle, les tensions explosent entre le club et l'entourage de Bradley Barcola. Un départ devient de plus en plus probable. Et surtout, Paris aurait déjà trouvé son remplaçant. Autre dossier brûlant, Ousmane Dembélé doit devenir la priorité absolue du PSG. On va te dévoiler les 3 raisons clés pour lesquelles le club ne peut pas se permettre de le perdre. Et enfin, déclaration choc. Un journaliste de RMC Sport s'enflamme sur le dossier Julian Alvarez, affirmant clairement qu'il ne réussirait pas au PSG. Alors, info crédible ou énorme erreur? Installe-toi bien, parce que ce qui arrive risque de faire trembler tout le PSG. Le PSG aurait bouclé la prolongation de Luis Enrique. Désireux de prolonger le contrat de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain toucherait au but. L'aventure entre les deux parties devrait se poursuivre avec un contrat jusqu'en 2030 à la clé. Déjà entré dans une autre dimension depuis le rachat du club par QSI en 2011, le Paris Saint-Germain a encore franchi un cap à l'été 2023, date de l'arrivée de Luis Enrique. Au sortir d'un échec cuisant avec l'Espagne, éliminé dès les 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 par le Maroc, 0-0, 0-3 tab, le technicien espagnol reprenait le fil de sa carrière d'entraîneur en club. Sa dernière expérience remontait à celle vécue au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Très rapidement, le natif de Gijón était on ne peut plus clair sur sa philosophie, possession et attaque à outrance. La première saison fut prometteuse avec une razzia sur la scène nationale et une demi-finale de Ligue des Champions frustrante, perdue face au Borussia Dortmund 0-1, 0-1, 0-2 cumulés. Luis Enrique et le PSG jusqu'en 2030. Après une première partie de saison très difficile, lors de la deuxième année, la consécration est enfin arrivée. Sur un nuage, l'équipe menée par le tacticien de 55 ans a remporté tous les trophées possibles, hormis la Coupe du Monde des clubs, où elle a seulement dû rendre les armes en finale contre Chelsea, 0-3. Sinon, rien n'a échappé à la super team façonnée par Luis Enrique. Sans surprise, l'histoire d'amour entre les deux parties, les dirigeants parisiens veulent la poursuivre. Alors que de nombreux cadres ont été prolongés ces derniers mois, l'entraîneur devrait en faire de même. Selon les informations de Romain Collet-Gaudin, Lucho aurait acté sa prolongation jusqu'en 2030 avec le champion d'Europe en titre. Un temps annoncé en Premier League, où Manchester United en aurait rêvé pour en faire l'architecte de sa nouvelle ère, l'actuel coach du PSG devrait bien poursuivre son mandat à la tête du PSG. Pour le plus grand bonheur de sa direction, mais aussi des supporters, qui sont déjà beaucoup à l'estimer comme le meilleur entraîneur de leur histoire de leur club de cœur. Après Vitinha, le PSG fait une annonce officielle pour Nuno Mendes. Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, Nuno Mendes a dû sortir sur blessure. Comme annoncé par le club de la capitale, l'international portugais souffre d'une petite gêne à la cuisse droite, ce qui l'a privé de la réception de l'OL ce dimanche soir. Ce mardi soir, le PSG a annoncé le forfait de Nuno Mendes pour le match de mercredi face au FC Nantes. En quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG a dû se frotter à Liverpool. Après avoir remporté le match aller au Parc des Princes, 2-0, les Parisiens ont retrouvé les Reds à Anfield ce mardi soir. Et les hommes de Luis Enrique sont sortis vainqueurs de ce deuxième acte sur le même score. Toutefois, la bande à Ousmane Dembélé a perdu Nuno Mendes durant la partie. Vitinha restera en soins ces prochains jours. Victime d'une blessure, Nuno Mendes a dû quitter ses partenaires prématurément ce mardi soir. En effet, le numéro 25 du PSG a été remplacé par Lucas Hernandez dès la 39e minute de jeu. Comme communiqué par le club de la capitale sur son site officiel, Nuno Mendes souffre d'une petite gêne à la cuisse droite. Un pépin physique qui l'a empêché de tenir sa place face à l'OL ce dimanche soir.
Et malheureusement pour le PSG, il sera encore absent face au FC Nantes ce mercredi soir. Nuno Mendes poursuit son travail de reprise. Ce mardi matin, le PSG a publié un point médical sur son site officiel. Comme annoncé par le club de la capitale, Vitinha, touché face à l'OL ce dimanche soir, Nuno Mendes et Quentin N'Djantou sont forfaits pour la réception du FC Nantes ce mercredi soir. Victime d'une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l'Olympique lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine. Nuno Mendes poursuit son travail de reprise. Quentin N'Djantou continue son protocole de soins. Peut-on lire ? Reste à savoir quand ces 3 joueurs pourront reprendre la compétition avec le PSG. En ce qui concerne Vitinha, le club rouge et bleu avait déjà annoncé la nouvelle ce lundi. Barcola peut partir. Paris tient son remplaçant, le torchon brûle entre le PSG et l'entourage de Bradley Barcola. Le jeune ailier tarde à prolonger son contrat et ses agents s'intéressent déjà à des clubs étrangers. Les dirigeants parisiens ne sont toutefois pas démunis en cas de départ de l'ancien lyonnais. La sortie est proche pour Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Le jeune ailier n'a toujours pas prolongé alors qu'il lui restera 2 années de contrat l'été prochain. Surtout, ses agents réfléchissent déjà à son transfert au mercato. Des contacts ont débuté avec Barcelone, mais l'Angleterre a pris le dessus dans le dossier. Liverpool et Manchester United sont des candidats sérieux pour acquérir l'ancien joueur de l'OL. Des discussions qui irritent un peu la direction parisienne. Mais cette dernière a un joueur sous le coude pour compenser tout départ. Yann Diomandé, successeur de Barcola? La cible numéro 1 du PSG s'appelle Yann Diomandé, comme le confirme l'insider JS Transfer Time sur le réseau social X. Le jeune ailier ivoirien de 19 ans a explosé en Bundesliga cette saison. Avec le RB Leipzig, il en est à 13 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a aussi réalisé une CAN solide avec la Côte d'Ivoire l'hiver dernier. Néanmoins, la concurrence pour l'Ivoirien reste très fournie en Europe. Manchester United et Liverpool se positionnent aussi pour Diomandé. Les Reds veulent même l'acheter en plus de Barcola. Point positif pour le PSG, Leipzig demande une somme colossale pour sa pépite, 100 millions d'euros. Un tarif qui a récemment écarté le FC Barcelone du dossier. Paris fait partie des rares clubs pouvant payer une telle indemnité au mercato. Ce sera d'autant plus le cas si Bradley Barcola est très bien vendu dans le même temps. La séparation avec l'ancien lyonnais sera facilement digérée si le PSG atteint la barre des 80 millions d'euros qu'il réclame pour le français. Ousmane Dembélé doit être la priorité absolue. Du PSG, les 3 raisons pour lesquelles il faut le prolonger si Ousmane Dembélé est aujourd'hui un joueur du PSG. Rien ne dit qu'il le sera encore d'ici quelques mois. En effet, la question de son avenir se pose depuis maintenant un moment. Prolongera? Ne prolongera pas? Pour le moment, aucun accord n'a pu être trouvé entre les 2 parties. Mais voilà que le PSG aurait tout intérêt à faire signer un nouveau contrat à Dembélé pour différentes raisons. Ousmane Dembélé sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine? Malgré un contrat jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, l'avenir de l'international français interroge. Depuis quelques semaines maintenant, la direction parisienne tente de prolonger Dembélé, mais voilà que ça bloque notamment concernant le salaire de l'attaquant de 28 ans. Aujourd'hui, ça discute encore et toujours, mais voilà que faute d'accord à l'avenir, le numéro 10 du PSG pourrait bien être invité à s'en aller. L'apport sur le terrain, l'importance dans le vestiaire, la force du symbole ayant mis un salary cap en place, le PSG ne voudrait pas faire n'importe quoi avec Ousmane Dembélé. Mais faudrait-il passer outre pour le club de la capitale et faire une exception? Pour Jean-Louis Tour, la réponse est oui. À l'occasion du podcast After Paris, le journaliste de RMC a expliqué que le PSG devait tout faire pour prolonger Dembélé, donnant notamment 3 raisons pour cela. Pour moi, ça doit être la priorité absolue de tout faire pour le garder. J'ai bien en tête les contraintes, le salary cap, qu'il ne faut plus faire n'importe quoi. Sauf que là, c'est un cas exceptionnel. L'apport sur le terrain, l'importance dans le vestiaire, la force du symbole. C'est le premier Ballon d'Or remporté après une victoire en Ligue des Champions du PSG, donc Ballon d'Or gagné avec le maillot du PSG, ce n'est pas rien. Pour moi, il va finir capitaine du PSG. Tout doit être fait pour le prolonger. Quel avenir pour Dembélé? Restera, ne restera pas. Telle est donc la question qu'on se pose actuellement pour Ousmane Dembélé.
Alors que le PSG est donc poussé à tout faire pour prolonger l'international français, un départ serait également possible. Mais pour aller où? Le Ballon d'Or 2025 ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. L'Arabie Saoudite pourrait notamment être une solution si Dembélé espère percevoir un gros salaire. Je ne vois pas pourquoi il y arriverait en allant au PSG. Un journaliste de RMC se lâche sur le transfert de Julián Álvarez. Julián Álvarez, 26 ans, a déjà gagné tous les trophées majeurs possibles avec Manchester City et l'équipe nationale d'Argentine. Depuis sa signature à l'Atlético de Madrid, l'attaquant ne connaît pas vraiment la même réussite au point de relancer le feuilleton autour de son avenir. Au PSG, Edgar Grolot est monté au créneau sur RMC Le Paris. Saint-Germain est prêt à retenter sa chance avec Julián Álvarez 2 ans après son échec et son transfert. Convenu entre Manchester City et l'Atlético de Madrid pour 75 CBE environ. Il y a quelques semaines de cela, le journaliste Romain Collet-Gaudin affirmait sur son compte X que le champion du monde argentin serait une piste étudiée par le PSG et son conseiller football Luis Campos. S'il n'arrive pas à être le leader incontestable de cette équipe de l'Atlético, d'autant plus que Julián Álvarez peine à rafler un trophée avec l'Atlético de Madrid, d'autant plus que les Colchoneros ont perdu la finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad samedi dernier. 2-2 puis 3-4 au tir au but. Le moment pour lui d'aller voir ailleurs alors que le PSG, le FC Barcelone et Arsenal seraient sur les rangs pour l'accueillir. Julián Álvarez? Je ne sais pas s'il va rester, mais je ne pense pas qu'il ait besoin de partir. Partir ne serait pas le bon choix pour lui. S'il n'arrive pas à être le leader incontestable de cette équipe de l'Atlético et d'avoir la régularité sur une saison entière, je ne vois pas pourquoi il y arriverait en allant au PSG, à Arsenal ou Barcelone. A confié Edgar Grolot lundi soir pendant l'émission Génération After sur la fréquence radio de RMC. Si Julián Álvarez part maintenant, ce sera une déception pour les supporters de l'Atlético et pas loin d'une trahison s'il part au FC Barcelone. Le journaliste de RMC, correspondant du média à Madrid, a même évoqué un potentiel sentiment de trahison chez les supporters de l'Atlético de Madrid si l'attaquant argentin sous contrat jusqu'en 2030 venait à rejoindre le FC Barcelone. Pourquoi il est allé à l'Atlético? Pour être le leader d'un projet. Aujourd'hui, c'est le leader. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce projet? Il faut d'abord qu'il réussisse à l'Atlético avant d'aller ailleurs. Il aura globalement jamais rien fait ni apporté à l'Atlético, contrairement au Fernando Torres ou Radamel Falcao. Si Julián Álvarez venait à partir maintenant, ce sera une déception pour les supporters de l'Atlético et pas loin d'une trahison s'il part au FC Barcelone. Alors voilà. Entre une prolongation XXL de Luis Enrique jusqu'en 2030, l'annonce forte autour de Nuno Mendes, les tensions inquiétantes avec Bradley Barcola, la priorité absolue donnée à Ousmane Dembélé et les doutes lancés sur Julián Álvarez. Le PSG est clairement à un tournant de son histoire, mais maintenant, c'est à toi de jouer. Tu penses que prolonger Luis Enrique jusqu'en 2030, c'est une bonne décision ou un énorme risque? Pour toi, Barcola doit rester à tout prix. Ou le PSG a raison de préparer son départ? Dembélé est-il vraiment la priorité numéro 1 du club aujourd'hui? Et surtout, est-ce que Julián Álvarez peut réussir au PSG? Ou le journaliste a totalement raison? Dis-moi tout en commentaire, je veux vraiment connaître ton avis. Et si tu veux plus de révélations comme celle-ci, like la vidéo, abonne-toi. Parce que ce mercato du PSG est loin, très loin d'avoir livré tous ses secrets. Allez Paris,